L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe. Hey, bienvenue pour ce Quoi de neuf du mois de mai. Mois de mai bien rempli. Encore une fois, la petite liste. Cette fois-ci, j'ai préparé mes boîtes. J'en oublierai pas, autre que des jeux que j'ai pas. La boîte, évidemment, parce que ce n'est pas à moi ou quoi que ce soit. Donc, premier jeu du mois. No Way, un très bon petit jeu. J'en ai déjà parlé un peu sur la chaîne. Un jeu que j'apprécie. C'est assez simple. On peut embarquer à peu près tout le monde là-dedans. Pas vraiment de points négatifs. Le jeu joue rapidement. C'est un bon petit filler. J'adore No Way. Prochain jeu, The Lost Expedition. Je vous ai fait la vidéo règle ce mois-ci, donc je vous passe de détails. Si le jeu vous intéresse, si vous êtes curieux, allez voir la vidéo règle avec mon avis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai joué d'autre? J'ai joué aussi à Waka Waka, un vieux jeu, vieux, c'est pas si vieux que ça, un jeu moins récent du moins, que j'avais pas joué depuis un bout, c'est un 2012, donc un jeu que j'avais pas joué depuis un bon bout, le même auteur que Istanbul, d'autres jeux qui me passent pas par la tête présentement. Le jeu c'est assez simple, on peut jouer 1 à 3 cartes selon le nombre de cartes qu'on va jouer, on va avoir des actions particulières, il va falloir ramasser toutes sortes de marchandises pour plaire au chaman, pour lui donner des offrandes, pour pouvoir progresser sur la piste d'honneur au chaman, un truc du genre pour être apprécié du chaman. Puis le premier joueur qui arrive au dernier niveau gagne la partie. C'est assez simple, c'est le fun. On a un petit guessing, il y a des bateaux avec des marchandises, on va les payer plus cher si on a plus de marchandises visibles. Moins cher, on va avoir un peu moins de marchandises, puis en même temps, on va avoir moins de marchandises où ce qu'on voit ce que c'est, fait qu'on va avoir plus de hasard. Donc, c'est le fun, c'est bien balancé, ça se joue bien, ça se joue rapidement. J'aime bien ce jeu-là. Ensuite, j'ai rejoué encore à Octodice, un autre très bon petit filler. Comme j'avais déjà dit, le visuel est intéressant. Je pense que j'ai vu sur Internet qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus de ce jeu-là. Je pense qu'ils s'attendaient à quoi de plus compliqué, vu que ça reprenait un peu le visuel de... le visuel de... J'ai-tu non? C'est un jeu de Stephen Feld, Aquasphere. Ça reprend un peu l'iconographie d'Aquasphere, mais c'est beaucoup plus simple qu'Aquasphere. Fait que je pense que la petite déception venait de là, mais je trouve que c'est un très bon roll and write. Là. Les Anglais disent ça pour rouler les dés et écrire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai joué d'autre? J'ai joué à l'excellent Clank, que j'ai déjà aussi fait une vidéo règle, fait que je ne m'attarderai pas dessus bien longtemps. Allez voir la vidéo règle pour plus de détails et mon avis sur le jeu. Mon avis est toujours la même, c'est un bon jeu, c'est pas mon jeu de deck building où il y a le plus de maîtrise, mais c'est plus le plaisir qui est là, plus le facteur fun, les petits coups. C'est ça qui scelle du jeu plus un peu, vraiment d'optimiser au maximum son deck. Ça aide à gagner évidemment, mais il y a comme un effet le fun de plus que certains deck building que j'adore. Ensuite, j'ai joué aussi à Ethnos 2 fois, une fois avec un peu les mauvaises règles, une fois avec les bonnes règles. Avec les bonnes règles, le jeu est super intéressant. C'est un jeu de cartes en fait, où on a ajouté une grosse carte pour avoir des majorités de territoire, excusez-moi. Donc, on va jouer des groupes selon la couleur ou la race. On va venir mettre des petits jetons sur la carte pour prendre des majorités qui, en fin de manche, vont nous donner des points selon si on est premier ou non. Dans le fond, si on est majoritaire ou non. Donc, il y a plusieurs territoires, plusieurs couleurs. On va jouer avec ça. À chaque round, le pointage de chaque province va changer. Il va toujours augmenter, mais il va changer. Donc, il y a une stratégie à adopter à ce niveau-là. J'ai joué aussi à l'excellent Altiplano. Si vous voulez savoir les règles, JP nous a fait un beau vidéo. Vous irez voir la vidéo de JP pour Altiplano pour les règles. Pour ma part, j'ai adoré Altiplano. Excellent jeu. Je vous dirais que je l'ai préféré à Orléans. Bye bye Orléans, oui. Dans le fond, moi je pense qu'il y a de la place pour ces deux jeux-là dans une même collection. Il y a assez de différences, mais pour ma part, je trouve qu'il y a trop de ressemblances. Donc, je vais garder lui que je préfère, donc Altiplano. Donc, l'autre va partir bientôt. Ensuite, j'ai joué à Heaven and Hell, un excellent jeu où le bien et le mal est en français. C'est un excellent jeu. C'est
ça me surprend toujours comment il peut être à la fois complexe et simple. Il est vraiment facile à jouer, mais c'est dur de trouver comment faire un maximum de points avec ce jeu-là, avec si peu de matériel en plus. C'est vraiment un très bon jeu. Fait que c'est un jeu que je vous recommande aussi. Ensuite, j'ai joué à Blend Coffee Lab. Si vous ne connaissez pas Blend Coffee Lab, c'est normal, c'est un jeu japonais. Le jeu est en japonais et en anglais. C'est un jeu que j'ai découvert sur Dice Tower. Là, Sylvain, tu dois être en train de rire de moi, parce que moi, j'aime pas particulièrement les vidéos de Dice Tower, mais celle-là, je l'ai écouté. C'est une vidéo de Dizzy Garcia. Peut-être que j'aime mieux Dizzy Garcia que Tom. On sait pas. Fait que c'est un jeu que j'ai découvert avec la chaîne. Dans le fond, c'est un jeu de gestion de main. On va falloir à chaque tour décider si on va jouer pour être celui qui va remporter la main ou celui qui va la perdre pour gagner la prochaine, selon la couleur de carte qu'on a joué. C'est pas, le jeu est super simple, mais il y a comme une petite twist ici. Si on est premier joueur, ça nous désavantage parce qu'on est toujours le premier à jouer. Fait que tout le monde peut venir jouer plus haut que nous facilement. Même s'ils égalisent la marque, ils vont avoir tout le temps le dessus sur le premier joueur. Donc si je mets par exemple la carte de la manche doit être la plus haute possible. Si je mets un 10 qui est la plus haute carte, ben le joueur à ma gauche pourrait mettre un 10 également puis me battre. Donc quand on est premier joueur, c'est plus dur, on n'a rien d'assuré. Donc des fois, ça peut être intéressant de laisser passer une levée pour revenir plus fort dans la prochaine. J'ai trouvé ça très intéressant. En plus, on va faire des points selon les catégories de café qu'on va faire. Puis en fin de partie, seulement un café par catégorie va compter, donc le meilleur pour chaque catégorie qu'on a faite. Fait qu'il y a un peu une petite gestion de dire, ah ben là, des cafés niveau 2, je n'ai pas fait ben ou je n'ai pas fait avec beaucoup de points. Cette manche-ci, je m'attarde à essayer de prendre le plus de cartes de café numéro 2 qui valent la peine pour moi. Quand on ramasse des chiffres, des cartes du même chiffre, on va avoir des bonus, il y a plein de choses. C'est vraiment un jeu intéressant, surtout pour le format. Il y a peut-être juste le prix, mais c'est parce qu'il vient de loin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Ceux-là, ça va être les petites boîtes dans le coin, en bas à gauche, un peu partout. La première, bon, Toulouse. Ah! Fallait que j'aille de la misère à le dire. Toulouse. Ah, fuck. Toulouse War, le jeu avec des miniatures, pas miniatures, qui sont hautes comme ça. Le jeu, là, il est visuellement écœurant. Je pense que c'est un des plus beaux jeux que j'ai vus. Pas tant de mots pour le décrire, mais c'est mauvais. Désolé, il y en a qui vont dire « Joe, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas mauvais, le jeu, c'est excellent. » Il y avait beaucoup pour plaire, ce jeu-là. C'est un jeu qui est un jeu c'est un peu un wargame, un jeu de bataille là, avec des dés. Sauf que on a joué avec les dés spéciales qui ont les faces avec les touchés, puis une autre sorte de toucher qui fait juste repousser les troupes. Mais normalement, ça joue avec des D6. Fait que je sais pas, je pense qu'avec un D6, c'est 6, tu tues l'unité adverse, 5, tu la tasses sur une case adjacente, puis 4, 3, 2, 1, ça avait rien. Donc, ça allait bien, on avait une petite stratégie, malgré que ma stratégie à moi semblait... chaque faction était symétrique. Fait que ma stratégie, moi, de mon équipe, c'était de réveiller le plus vite possible Toulouse, puis de le faire mourir le plus souvent possible pour le faire revenir, pour faire des points. Bon, c'était grosso modo ma stratégie. Je pense que c'est la seule viable avec cette faction-là. Donc, je m'enligne, je l'essaye, fais quelques erreurs, première partie. À un moment donné, je réussis à le sortir. Je vais engager un combat sur une province ou un territoire. Oui, un territoire. J'ai le droit de lancer 11 dés. Je lance 11 dés. Je fais une touche. Avant, je trouvais ça drôle, les gens qui flippent les tables, ces vidéos. Ben maintenant, je les trouve plus seulement drôles, je les comprends. C'est vraiment fâchant avec 11 dés de réussir à... Puis la touche que j'ai faite, c'était même pas... j'ai même pas tué une unité adverse, je l'ai seulement déplacé du territoire. Donc, grosse déception pour ce jeu-là. Les dés sont pour beaucoup trop il y a beaucoup trop de chance dans le jeu-là. Il y a à peu près plus de tactique. Quand tu lances 11 dés et que tu réussis à peine à faire quelque chose, désolé, mais non. Moi, personnellement, ça a ruiné ma partie, mon expérience. J'avais plus juste hâte que ça finisse. Donc, c'est ça pour Toulouse War.
Vraiment, mais vraiment pas un coup de cœur. Désolé Sylvain, je sais que tu apprécies grandement ce jeu-là, mais tu avais un peu en l'idée, quand tu me l'as fait essayer, que j'allais être déçu. Ben, t'avais raison. Ensuite, j'ai joué avec David, professeur Board Game, et JP de Board Game Québec, à Kitchen Rush. J'ai bien aimé Kitchen Rush, c'est un bon jeu coop, temps réel. C'est un peu un jeu de gestion de cuisine où on va remplacer des ouvriers pour ramasser des ressources, puis les échanger pour faire des recettes, pour aller les porter aux clients, les faire cuire, blablabla. Puis, nos ouvriers, c'est des sabliers. Donc, je vais placer un sablier. Je n'aurai pas le droit de le reprendre tant que le sable n'aura pas fini de couler à l'intérieur. C'est un beau concept, c'est super. J'ai juste une petite crainte qu'à la longue, les parties se ressemblent beaucoup. Mais bon, j'ai joué qu'une seule partie et pour la partie que j'ai jouée, j'ai bien apprécié. Ensuite, j'ai joué à The Mind. C'est un gros buzz ce temps-ci, The Mind. Je sais pas ce que j'ai pensé de The Mind. C'est pas bon, puis c'est pas mauvais. Je suis très, très mitigé. On a bien ri, on a fait... on a comme été étonnés, puis... Mais... J'avais pas l'impression... C'est peut-être parce que c'est pas un jeu traditionnel où on fait des points, où on va avoir des objectifs, ou... c'est vraiment un jeu social, je dirais, plus. C'est pas le genre de jeu que c'est habitué de jouer. Fait que j'ai trouvé ça juste étrange. Fait que c'est peut-être bon, mais c'était étrange. On a fini ça aussi avec... pas fini, mais j'ai joué aussi à Castle, l'espèce de jeu de pyramide humain. J'ai trouvé ça pas si mal. Peut-être qu'une autre partie serait mieux, sinon... peut-être une autre partie, je trouverais ça bien. J'ai pas été ultra étonné, c'est pas... Je pense que c'est pas un de mes jeux favoris, mais... Je sais que je suis capable de voir que le jeu a quand même un potentiel puis un certain public, mais personnellement, j'ai pas été super emballé. Je vais vous finir ce coin de neuf-là avec deux prototypes que j'ai joués parce que j'étais aux Journées ludiques de Québec. Donc, les deux prototypes que j'ai essayé Baston, un petit jeu de contrôle de territoire, encore une fois, avec objectif de prendre certains territoires en contrôle. La petite twist du jeu, c'est qu'on joue des cartes, puis la carte qu'on va jouer va nous permettre à la fois de faire l'action et à la fois nous procure la défense du joueur qui va jouer avant nous. Donc, je recommence, que ce soit plus clair. Si par exemple j'attaque avec une carte, mon joueur à ma gauche, qui est normalement mon ennemi, va avoir sur la carte que lui va jouer une défense dessus. Fait que la carte qui lui va jouer à son tour va être à la fois pour faire son action et à la fois pour se défendre lors de mon tour. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. On a aussi, c'est des meeples dans le fond qu'on promène sur une carte pour remplir les objectifs. Puis là-dedans, on a un mage qui peut apprendre des sorts. C'est très bien fait. C'est un jeu qui est en plus en équipe. Donc vous allez pouvoir jouer à 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Puis c'est assez original, donc j'ai trouvé ça super le fun, un bon petit prototype qu'on a essayé, moi et JP de Board Game Québec. Ensuite, j'ai joué à Royal Assassin, c'est un jeu où on va se promener dans une ville pour aller assassiner des gens pour le roi. C'est un jeu style stop ou encore, où on va tenter de la chance, il y a un petit peu d'enchère dans le jeu. C'est un jeu que j'ai trouvé très très le fun d'un ami que je connais bien, Jeff. Donc, si tu regardes, salut Jeff, félicitations pour ton jeu, puisque son jeu a gagné le prix du public. Donc, encore une fois, félicitations. Donc, Royal Assassin, un excellent jeu avec un petit thème qui fait rappel un peu Assassin's Creed, qui est un peu à la mode de ce temps-là. Donc, un bon lien, je crois qu'il est bien fait. C'est un jeu qui devrait plaire beaucoup autant aux joueurs qu'aux moins joueurs. Il y a quand même de la bonne stratégie sans être trop complexe, donc peut plaire à un grand public. Fait que c'est tout ce qui est pour moi pour les jeux de ce mois-ci. Également, ce mois-ci, j'ai fait un tutoriel, ça a été apprécié, donc je vais remettre ça le mois prochain, je vais faire un nouveau tutoriel. Je vous garde la surprise, il est déjà en train d'être monté. Donc, je vais vous sortir ça le mois prochain, donc en juin, pour le nouveau tutoriel. Également, le jeu en règle pour le mois de juin, ça va être Las Vegas, le jeu avec les dés et les casinos. Il est déjà tourné également, il me reste à faire le montage. Aussi, si vous avez des idées
de jeux que vous aimeriez que je vous montre. Vous pouvez toujours aller sur Board Game Geek, voir ma liste Joe777, voir ma liste de jeux, regarder ce qu'il y a là-dedans. S'il y en a un qui vous intéresserait de voir les règles, ça peut toujours me donner une idée. Je ne dis pas que je vais absolument le faire si vous me l'écrivez en commentaire, mais il y a plus de chances que si personne ne m'en parle. Donc, c'était Joe pour mon coin de neuf du mois de mai, et je vous dis merci et à la prochaine.